Alors aujourd'hui j'ai un message, il est un peu particulier. Voici plusieurs semaines qu'on est en train de parler de réveil. Le réveil arrive. La vérité c'est que Dieu va passer par toi et par moi. Dieu va passer par toi pour guérir. Dieu va passer par toi pour chasser les démons. Dieu va passer par toi pour faire du bien aux gens. Tu vas agir avec puissance et autorité. Pourquoi je suis en train de te rappeler ça? Parce qu'il faut prendre conscience que Dieu va passer par la jeunesse dans ce réveil qui arrive. Mon message peut venir en mode préparation pour le réveil, mais en mode alerte aussi par rapport au réveil. Et quand je parle de réveil, même je vais simplifier. Beaucoup d'entre nous ici, quand on parle réveil, on voit puissance. Il faut comprendre que la puissance a un but. La puissance n'est pas la finalité. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Je m'arrête là. Il était oint pour. Il y avait un but. On veut la puissance, pourquoi? Quelle est la motivation? Le but pour lequel tu as été emmené sur la terre, c'est pour manifester le Christ, pas pour manifester la puissance. En fait, la vérité, c'est que on aime ce qui frappe à l'œil. Sauf que quand on s'arrête à ça, échec total. Les miracles ne sont pas seulement faits par les chrétiens. Les sorciers font des miracles. Les magiciens de Pharaon, ils faisaient des miracles. La motivation première ne peut pas être les miracles. Seigneur, je veux les miracles. Le réveil qu'on veut, c'est quoi? Qu'on soit utilisé, c'est tout. Seigneur, utilise-moi toute la nuit. Je veux être utilisé. Ok. C'est quoi la motivation derrière? Les miracles ne sont pas le signe que Dieu t'approuve. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La suite. Alors je leur dirai ouvertement, pas caché, ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, regardez, hein, c'est simple. Il ne dit pas je vous ai connu et puis je vous ai laissé. Il dit: je ne vous ai jamais connu. Dans l'historique de Dieu, les gens qui viennent, Dieu, donne-moi, puissance. On ne te connaît pas. Quand on est attaché principalement à la puissance, qu'est-ce qui arrive? C'est que on ne veut pas le résultat de la puissance. Nous-mêmes, on veut manifester la puissance. Voilà pourquoi quand Dieu passe par ton frère pour guérir et qu'il n'est pas passé par toi, tu boudes. Il faut savoir faire des prières stratégiques. Le Christ, quand tu le regardes, dans le Christ, il y a la puissance. Si tu demandes le Christ, à un moment donné, la puissance va arriver. Ne cherche pas la délivrance, cherche le Dieu qui délivre. Ne cherche pas la richesse, cherche le Dieu qui enrichit. Parce que le Dieu qui enrichit peut venir et te donner la sagesse pour gérer cet argent. La majeure partie des gens qui ont eu la richesse par l'auto ont perdu. Toutes les personnes qui ont gagné 4 millions dollars, 8 millions, certains c'est des livres sterling. 4 ans après, il est retourné à son emploi. Donc le gars, il est arrivé, il a reçu, il a démissionné. Ne cherche pas les miracles, cherche le Dieu des miracles. Tu sais, quand ton réveil te réveille et que tu coupes, le réveil n'a pas atteint son but. Ou son but complet. Quand tu mets un réveil 6 heures et que tu te réveilles à 6 heures et que tu snoozes, le réveil n'a pas atteint son but. Parce que l'objectif, ce n'était pas seulement de te réveiller et de te rendormir. Non. L'objectif, c'était de te réveiller et de vaquer aux occupations auxquelles tu devais vaquer. Le réveil, c'est pour que les gens soient réveillés. Azusa Street a fini. Comment les gens se sont séparés? Tu vois, c'est des trucs que tu dois savoir. Toi-même te préparer. Parce que Dieu va, je l'ai dit, Dieu va nous utiliser, nous tous. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand il m'utilise, je suis toujours approuvé? Ils ont fini. Des gens qui avaient manifesté des dons extraordinaires ont fini par se séparer. Des gens qui se mettaient ensemble pour prier, comme à la chambre haute, qui ne regardaient pas à ces moments-là leur couleur de peau, ont fini par se séparer à cause de la couleur de peau. Des gens qui étaient ensemble, qui ont allumé un feu extraordinaire. Je vous parle de 600 millions de personnes. Je ne parle pas de 10, je parle pas de 600 millions. On a impacté 600 millions de personnes et puis à un moment donné, on se sépare. On a envoyé des missionnaires ici et là. Chacun est arrivé là-bas, il a changé le nom de l'église à Azusa Street. Bon, je ne sais pas si c'était ça le nom. Il a changé parce que maintenant, il était devenu son propre bishop.
les caractères. Il avait envie de faire ce qu'il voulait. Il y a eu même à Toronto, c'est quand je faisais mes recherches que j'ai vu, un réveil, je ne sais pas si, en tout cas on l'a appelé réveil de Toronto, 1994 à 2006. C'était une église, Toronto Airport Church. En l'espace de, je crois, 4 ans, ils ont touché 4 millions de personnes qui venaient de 100 pays différents. 100 pays différents. 4 millions de personnes en 4 ans. C'est eux qui ont initié la dynamique de l'adoration style Bethel Church, Elevation Church, Hillsong. C'est par eux que ça a commencé, Toronto. Ils sont où? Ce qui les a séparés, c'est qu'ils cherchaient tellement des manifestations de l'esprit qu'à un moment donné, ils allaient même contre la Bible. Il faut savoir que quand on rentre dans le réveil, il faut aller avec une attitude, une manière de fonctionner. Voilà pourquoi je veux te parler du moyen, si je peux dire ça comme ça, le moyen par lequel, en fait, tu peux vivre ce réveil-là, mais tout en restant attaché au Seigneur, produisant, faisant, puissance, miracle, etc., mais tout en restant attaché au Seigneur. Comment arriver à cette phase-là où on est en même temps attaché au Seigneur, mais en même temps en train de manifester ce qu'il a prévu que nous manifestions? Je pense que la sœur Jessica en a parlé. Je vais revenir dessus. Comment y arriver? La saturation. La saturation par les choses de Dieu. Il est impossible de pouvoir t'exposer aux choses de Dieu et de rester la même personne. Ma Bible dit que Marie repassait à l'intérieur de son cœur les paroles qui avaient été dites au sujet de Jésus. Tu veux voir les choses de Dieu arriver dans ta vie? Qui se souvient de la dernière parole qu'on a déclarée sur sa vie? Il y a très peu de mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que comme tu ne repasses pas à l'intérieur de toi toutes les paroles qui ont été annoncées, c'est parti. Les paroles que Dieu te donne, il y a quelque chose à l'intérieur. Le réveil, la vérité c'est que ça a été annoncé. Tout le monde ne va pas vivre le réveil. Il y a certains qui attendent le réveil, les pieds croisés à la maison. Je ne sais pas si c'est un réveil que tu as commandé sur Amazon, mais ce n'est pas le réveil de Dieu. Si c'est ça, ça va arriver. Ils vont te livrer le réveil. Bien emballé. Mais si c'est le réveil de Dieu, tu arrives et tu croises les disciples. Jésus leur a dit d'attendre. Ils sont montés, ils sont allés prier. Maintenant, qu'est-ce que fait la saturation? Très rapidement. La saturation fait grandir la vérité en toi. Or, ma Bible dit, par rapport à Jésus, Jean 14, verset 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Qu'est-ce que ça sous-entend? Plus tu te satures de ce que Dieu dit, en fait, la vérité grandit en toi. Maintenant, regarde cette image. Tu as la vérité, ok? Tu as la vérité, si je peux dire ça comme ça, 10%. Tu as emmagasiné la vérité et puis tu décides de t'arrêter là. Voici le niveau de vérité qui est en toi. Plus tu continues à te saturer de la vérité, ça augmente. Plus tu continues à te saturer de la vérité, ça augmente. Plus on arrive au vert, plus on arrive là. C'est à ce moment-là que la vérité prend ta place toi-même. Donc le Christ devient pleinement formé en toi. Plus tu te satures, plus on va voir Christ. C'est impossible de te saturer de Christ et on ne le voit pas à un moment donné. C'est impossible. Voilà pourquoi je te disais, sois stratégique. Ne cherche pas la puissance, cherche le Christ. Il va se déborder à un moment donné. Les autres points, c'est la saturation te conduit à devenir ce que tu contemples. En fait, normalement, on sait si tu contemples Dieu ou pas. Moïse est monté, il a regardé Dieu il a contemplé Dieu. Puis à un moment donné, il est redescendu. Son visage est changé. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu vas ressembler au Christ. Plus tu prends du temps pour contempler Dieu, plus tu prends le temps de rentrer, d'aller le chercher, à un moment donné, il va déborder. À un moment donné, ça va se voir sur ton visage. À un moment donné, on va sentir que tu dégages quelque chose. On ne pourra pas peut-être mettre un mot là-dessus. On ne pourra pas dire le pourquoi. Mais on saura à un moment donné que le Christ est là. Qu'il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas le même que nous. Non, il y a obligatoirement quelque chose. La vérité, c'est quoi? C'est que cette vérité-là est réelle par rapport à la Bible, mais par rapport à autre chose.
tu deviendras tout ce que tu contemples. Et la particularité avec ça, c'est que dans le monde spirituel, il y a deux choses. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Or, la chair, ma Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, quand tu rentres dans la dimension de la chair, tu rentres dans la dimension du péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se saturer de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Dieu? La vérité, c'est que hier, là, pour moi, c'est mort. Dieu en fait quoi là maintenant? Même si les prières vont parler, peut-être à un moment donné, pas peut-être, les prières que tu as faites hier vont parler. Les challenges de demain viennent avec une mise à jour. Satan a dit à Jésus, ou il ne lui a pas dit, mais la Bible dit qu'il est parti cherchant un moment favorable.